Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième semaine de février où je vais te montrer comment est-ce que j'ai géré cette semaine, est-ce que j'ai dépassé mon budget, est-ce que je l'ai respecté, est-ce que j'ai pas dépensé du tout. Bref, on va voir ça ensemble. Alors comme tu peux le constater, il y a un petit peu de changement. Je me suis procuré ce filofax que je voulais depuis un petit moment, que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique. Donc je te mettrai le lien en fait juste en barre d'infos. La barre d'infos c'est le petit endroit juste en dessous de la vidéo où tu verras une petite flèche, tu cliques dessus et ça va te dérouler toute une espèce de petite page blanche et tu y trouveras un tas d'informations dont un lien qui peut t'amener directement vers des filofax et d'autres choses. Donc je t'invite vraiment à dérouler cette barre d'infos et à regarder. Alors, je vais te montrer ma nouvelle gestion qui est encore une fois très très récente. J'ai regardé récemment l'interview de la petite budgéteuse et qui disait que pour pouvoir maîtriser cette gestion du budget avec des enveloppes, elle a estimé une gestion parfaite, je dirais, au bout de 3 mois. Donc là, j'en suis à mon deuxième mois, on va dire, puisque j'avais commencé mi-janvier. Donc je vais te montrer les petits changements, je vais te montrer comment est-ce que je me suis débrouillée pour pouvoir gérer mon budget qui, je te le rappelle, si tu arrives sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Meriem, maman de 2 enfants à qui je fais l'école à la maison depuis plusieurs années maintenant. Et la particularité de cette chaîne, contrairement à d'autres chaînes que tu peux trouver sur le thème du budget, c'est que le budget ici est assez restreint. C'est une gestion de petit budget entre guillemets. Alors je fais un update. Petit budget comparé à d'autres, on est d'accord qu'il y a toujours en dessous de soi et j'ai pleinement conscience qu'il y a en dessous de moi. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc c'est parti, je vais te montrer la gestion de mon filofax. Alors voilà comment il se présente. Donc comme il est noir, on ne voit pas très très bien l'écriture, mais là bon, comme ça tu peux t'en rendre compte. Donc ici il y a écrit filofax, c'est la marque. Voilà, il a une pochette ici extérieure et une fermeture. Donc c'est ce que je voulais absolument parce que celui-ci était très bien, mais c'est vrai que le bouton pression en fait, j'avais peur que dans le long terme, ça finisse par s'abîmer. Qui plus est, j'avais tendance à chaque fois à confondre l'ouverture avec ce côté, et du coup, j'avais vraiment tendance à tirer énormément ici en attendant que ça s'ouvre, et ça ne s'ouvrait toujours pas, chose qui est normale puisque l'ouverture est ici. Donc j'avais vraiment peur que ça finisse par s'abîmer dans le long terme, alors j'ai opté pour un objet avec un zip comme ça, une fermeture. Alors, on va l'ouvrir. Donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc à l'achat du filofax, on reçoit eh bien un espèce de classeur comme ça, des anneaux, avec un emploi du temps. Enfin, il y a tout un tas de feuilles qui vont avec que j'ai retiré et que j'ai mis ici. Donc le genre de feuilles, c'est des feuilles comme ça. Donc c'est vraiment très pratique. Il y a un calendrier, il y a des espèces d'intercalaires, il y a de quoi prendre des notes, il y a des to-do list, de quoi noter des numéros de téléphone. Enfin vraiment, c'est vraiment pas mal. Sauf que moi, mon but était de mettre des enveloppes et que pour le coup, ça fait trop chargé. Alors je l'ai mis ici et je m'en servirai pour noter mes rendez-vous, etc. Alors, on se retrouve avec ma gestion. Donc voilà, il y avait une petite feuille comme ça qui était fournie et j'ai collé dessus des petits stickers. Voilà. Ici, il y a la partie porte-monnaie. Donc j'y ai mis la monnaie. Je sais pas si tu vas pouvoir voir. Donc je trouve que l'inconvénient par contre, en toute honnêteté, c'est qu'une fois que les pièces sont mises à l'intérieur, en fonction de la quantité qu'on y met, eh bien il est un peu trop bombé et pour le fermer c'est pas top. Mais voilà, quand il n'y a pas la monnaie, j'ai testé sans la monnaie, c'est beaucoup plus pratique. Mais il y a beaucoup de rangements. Ah, deuxième inconvénient aussi, c'est le côté profondeur. Je trouve que les pochettes à l'intérieur manquent de profondeur et c'est un peu embêtant, mais bon. C'est mon avis personnel. Alors,
Donc ça, c'est la première page qui est purement esthétique. On passe à la deuxième. Donc j'ai fabriqué mes propres enveloppes. Tu pourras voir le tuto de la fabrication des enveloppes dans la vidéo qui viendra après celle-ci. J'ai réalisé devant toi la manière de faire mes enveloppes. Donc la vidéo se prénommera non, c'est pas je recopie, pardon, bon, je ne sais pas encore exactement le nom que je lui donnerai, mais en fait, je me suis inspirée, voire repris en fait le tuto de Dans ma vie halal. J'ai reproduit son tutoriel de fabrication des enveloppes avec un petit peu moins de matériel. Et voilà, si ça peut t'intéresser, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui viendra juste après celle-ci. Et je te réserve une surprise en plus dans cette prochaine vidéo. Alors là, on est dans l'enveloppe alimentation. Donc comme tu vois que j'ai fabriqué comme ceci, et ce que j'ai fait, c'est que du coup mon tracker, je l'ai plastifié et j'y ai mis des petits trous aussi pour pouvoir l'inclure à l'intérieur. Alors parlons peu, parlons bien, il y a des inconvénients à ça. Donc ce que j'avais fait, c'est qu'au début j'avais mis le tracker plastifié à cet endroit là, donc avant de mettre ça. Et comme j'écris dessus avec des Velleda, eh bien ça s'est effacé avec le cuir en fait du fil au fax, donc ça n'a pas été génial. Du coup je l'ai changé de place et là je trouve que finalement ça tient beaucoup mieux, ça ne s'enlève pas. Alors pour ce budget, donc je m'étais attribué pour le mois, si tu te souviens, 150 €. J'avais dépassé mon budget, j'étais arrivée à 0 €. Pourquoi? Eh bien parce qu'en allant faire mes courses, j'étais tombée sur des promotions au niveau de la lessive et du papier toilette, chose qui n'était pas du tout prévue dans mon budget, et pour le coup, ça m'a fait terminer mon budget beaucoup trop vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris d'une autre enveloppe et que j'ai mis à l'intérieur. Donc j'avais pris l'enveloppe vêtements puisque je n'avais plus du tout l'intention d'acheter des vêtements. Et j'ai estimé en fait le total des promotions que j'avais achetées. Et j'ai vu que ça me revenait à une trentaine d'euros. Du coup, j'ai prélevé la trentaine d'euros dans l'enveloppe vêtements et je l'ai mis dans l'enveloppe courses alimentation. Ce que j'ai fait aussi sous conseil de certaines abonnées et du groupe aussi que j'ai pu voir qui a été créé par Christelle de Dans ma vie halal sur Facebook, c'est que certaines personnes du coup se font une enveloppe promotion, et c'est ce que j'ai fait aussi pour le coup. Afin d'éviter en fait de piocher dans l'enveloppe alimentation pour ce genre de choses. Et ça m'a également permis de penser à faire une enveloppe hygiène et entretien. Donc tu verras que moi, elle n'a pas le nom hygiène et entretien parce qu'au moment de l'écrire, je me suis trompée, j'ai marqué soins hygiène, et psychologiquement, je sais que ça sera dédié à ça. Donc alors, faisons un point dans l'enveloppe alimentation, il me reste 17,58 €. Donc j'ai mis dedans du coup mes bons pour mes dosettes de café Dolce Gusto. Donc pareil, il y a une vidéo sur la chaîne qui t'explique comment est-ce que je me suis procuré ces petits bons de réduction. Voilà. Et ici, on a du coup les billets et la monnaie. Du coup, je l'ai mise ici afin de ne pas abîmer les enveloppes. Et sinon, ça ferait trop lourd et ça serait pas forcément pratique. On passe à la prochaine enveloppe qui est l'enveloppe hygiène et soins. Hein, c'est bien ce que je te disais au lieu d'écrire hygiène et entretien. Donc comme je l'ai réalisé là en cours de mois, j'avais pas établi de budget pour cette catégorie-là. Donc il n'y a rien du tout à l'intérieur. Ensuite, on passe à l'enveloppe resto loisirs. Alors, pour cette enveloppe, j'avais attribué 59 € et j'ai dépensé 18 € parce qu'on a mangé, pas au resto. Hein, en 2021, c'est un peu compliqué de manger au resto, mais on a mangé ce qu'on a commandé et reçu à la maison avec les enfants. J'avais établi 59 € parce que une fois par mois, mes enfants font de l'équitation, sauf que ce mois-ci, ça n'a pas été possible avec le froid. Donc du coup, il me reste 41 € et je ne pense pas que ça bougera, mais bon, je te ferai un point à la fin du mois. Donc voilà, l'intérieur de l'enveloppe, le budget se trouve ici. Prochaine enveloppe, on a l'enveloppe promotion que pareil j'ai créée en début de mois, donc en cours de mois pardon, donc du coup elle est complètement vide.
Je reviens pour les courses. Donc la dernière fois que je suis allée faire des courses, donc j'ai acheté mes dosettes de café et je voulais te montrer quelque chose. Alors j'ai décidé de garder depuis quelque temps des tickets de caisse afin de pouvoir comparer les prix d'un magasin à l'autre et pouvoir aussi une fois rentrée à la maison vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Mais c'est vraiment dans le but de vérifier les augmentations, ne serait-ce que d'un magasin au même magasin, pour voir s'il y a une augmentation dans certains produits et également, comme je te l'ai dit, pouvoir comparer d'un magasin à l'autre. Donc là, je voulais te montrer, voilà, c'est celui-ci. Donc pour les dosettes de café, donc la déduction a bien été faite. Et je cherche la partie. Donc le bon était valable pour l'achat de 4 boîtes de 16 capsules. Donc bon, ça c'est pas le truc le plus génial au monde, hein, parce qu'on nous impose une certaine quantité en fait, et ça j'aime pas ça du tout. Mais pourquoi est-ce que ça reste rentable pour moi? Tout simplement parce que c'est vraiment le montant, le nombre de boîtes de café que j'achète en général au mois. Donc voilà, ça valait quand même le coup. Donc je devais payer 4 fois 3,59 €, ce qui était censé me revenir à 14,36 € et du coup, eh bien, ça m'est revenu à 12,36 €. Donc ça reste pas mal. Par rapport aux vêtements, donc ce qui s'est passé, c'est que comme je te l'ai dit, j'ai prélevé le budget vêtements pour le mettre dans le budget courses. Donc en allant faire mes courses il y a quelques jours, j'ai trouvé une super promotion sur des chaussettes. Donc je devais en avoir pour 2 €. Mais vu que je t'ai déjà dit que je fais régulièrement mes courses à Leclerc, voire quasi qu'à Leclerc, principalement en tout cas, eh bien je cumule en fait de l'argent sur ma carte Leclerc. Et j'ai pu avoir du coup ces chaussettes gratuites puisque j'avais 2,65 € je crois sur la carte Leclerc. Du coup j'ai pu avoir des chaussettes gratuitement. Donc on en était donc à l'enveloppe promotion, ensuite l'enveloppe vêtements, donc comme je te l'avais dit, j'avais attribué 50 €, j'avais dépensé un petit peu, il me restait 31,05 € et ce montant-là, je l'ai mis dans l'enveloppe alimentation, courses alimentation. Voilà, ensuite on est dans la partie autre, donc j'avais attribué 35 € et il me reste 19,32 €. Et enfin, donc là je n'ai pas encore fait d'enveloppe, je n'ai pas fait mon enveloppe moi-même pour cette partie-là. La partie quotidien, j'avais attribué 20 € et il reste 20 € en cette deuxième semaine de février. Donc voilà pour le total des enveloppes. Autre économie du coup qui a été faite, c'est que donc je devais rendre visite à de la famille ce mois-ci. J'avais établi un budget pour ça, pour le transport, et comme je n'ai pas pu y aller, il y a eu la neige, le verglas, tout ça, je n'ai pas pu y aller. Et bien du coup cet argent-là n'a pas été dépensé. En tout cas, à cet effet, je l'ai utilisé pour autre chose. Donc j'avais prévu depuis plusieurs mois, j'ai cherché un meuble pour la chambre de ma fille. Chose que j'ai enfin trouvé à un très bon prix. Donc je t'avoue que j'ai prélevé de cet argent-là pour l'achat de ce meuble. Et je suis très contente. Je suis quand même contente parce que voilà, même si c'était pas la bonne enveloppe, eh bien ça m'a permis quand même de pouvoir l'acheter avec l'argent que j'avais sans piocher dans mes économies. Voilà pour le retour de ces 2 semaines. Du coup, celui-ci, je l'utiliserai pour l'épargne. L'épargne que je ferai en fin de mois, eh bien, je viendrai classer ça à l'intérieur. Je pense, voilà, réattribuer en fait chacune des catégories eh bien, a sa propre catégorie, donc vêtements, les anciennes enveloppes que j'avais juste avant, vêtements, divers, resto, loisirs, et puis voilà, après je m'organiserai à ma façon et puis je te montrerai tout ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Moi, je te dis à très bientôt et prends grand soin de toi.